Bonjour, je m'appelle Nelson Tifo, je suis co-directeur scientifique du réseau Reboisement Ligniculture Québec. Le réseau est financé par des partenaires du milieu et le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie. Notre objectif est de favoriser le partage de connaissances concernant la plantation d'arbres sous différentes formes pour l'atteinte d'une multitude d'objectifs. Dans ce contexte, il me fait plaisir de vous présenter cette vidéo préparée par nos membres et qui résume des travaux de recherche en lien avec les thèmes du réseau. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet ou les réseaux sociaux. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Anthony et je suis étudiant au doctorat à l'Université Laval. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet sur lequel je travaille et qui consiste à améliorer des peupliers grâce à la génomique. L'approche traditionnellement utilisée pour améliorer les cultures d'arbres est l'amélioration génétique. Dans un cycle d'amélioration génétique, on croise ensemble des arbres qui possèdent des caractéristiques qui nous intéressent. Ce croisement donnera de nouveaux individus que l'on va faire croître jusqu'à l'âge adulte. Une fois arrivés à maturité, on pourra alors évaluer ces nouveaux arbres pour savoir s'ils possèdent les caractéristiques que l'on recherche. Cela va nous permettre de sélectionner les meilleurs arbres qui pourront soit être utilisés directement en culture ou bien qui seront utilisés comme parents dans un nouveau cycle d'amélioration génétique. Malgré son nom, l'amélioration génétique traditionnelle n'utilise pas vraiment d'outils génétiques. Les cycles peuvent être très longs, parfois plus de 10 ans, puisque le temps de croissance des arbres jusqu'à l'âge adulte est aussi souvent très long. Maintenant, nous allons voir comment la génomique peut être utile pour l'amélioration génétique. Comme précédemment, on va commencer par croiser ensemble des arbres qui possèdent des caractéristiques qui nous intéressent. Ensuite, on va faire pousser les graines obtenues, mais seulement jusqu'au stade de semis, pas jusqu'au stade adulte. En utilisant des outils génomiques, on va ensuite évaluer la valeur des semis en regardant leur génome pour savoir si, une fois à l'âge adulte, ils auront des caractéristiques qui nous intéressent. Ensuite, on va sélectionner les meilleurs semis qui seront utilisés directement en culture ou bien utilisés dans de nouveaux cycles d'amélioration génétique. Et on peut même éviter d'avoir à attendre que les semis aient atteint le stade mature pour les croiser, en induisant une floraison précoce chez les semis grâce à l'application d'hormones. La durée d'un tel cycle est donc beaucoup plus courte, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre que les arbres atteignent l'âge adulte pour les évaluer. L'utilisation de la génomique permet donc de passer d'un cycle de plusieurs années à un cycle de quelques mois. Pour résumer, dans l'amélioration génétique traditionnelle, on va mesurer les caractéristiques ou les traits morphologiques des arbres à l'âge adulte pour savoir si ces arbres correspondent à nos attentes. Alors que grâce à la génomique, on va pouvoir effectuer une sélection assistée par marqueur où on utilisera les variations génétiques présentes dans le génome des semis pour prédire quelles seront leurs caractéristiques une fois à l'âge adulte. Afin d'utiliser les variations génétiques pour prédire à quoi ressemblera un arbre à l'âge adulte, il faut d'abord connaître comment les gènes et leurs variations affectent les traits morphologiques. La plupart des traits morphologiques sont dits complexes car ils sont régulés par l'interaction de nombreux gènes. Ce n'est pas très pratique en sélection assistée par marqueur, puisque pour prédire un seul trait, il faudra utiliser beaucoup de variations génétiques. Cependant, certains individus peuvent posséder des variations génétiques qui ont un impact plus important sur un trait. Ce sont des variations génétiques défectueuses. Normalement, un gène sert de modèle pour produire des protéines qui serviront au bon fonctionnement de l'arbre. Mais quand une variation génétique défectueuse est présente dans le gène, la protéine produite est également défectueuse et ne pourra pas accomplir son rôle au sein de l'arbre. Cela peut avoir un gros impact sur les traits morphologiques qui dépendent de ces protéines. Les variations génétiques défectueuses sont le plus souvent rares, c'est-à-dire qu'on retrouve la même variation génétique dans moins de 5% d'une population donnée. Les variations génétiques défectueuses sont rares puisqu'elles amènent à la formation de protéines qui sont également défectueuses. Et cela a le plus souvent un impact négatif pour l'arbre. Elles sont donc éliminées par sélection naturelle. Toutefois, des variations génétiques défectueuses peuvent être utiles en amélioration génétique pour certains traits morphologiques.
notamment en ce qui concerne la structure du bois, pour laquelle certains défauts dans la formation des protéines peuvent être utilisés pour modifier la qualité du bois ou produire des biocarburants. En effet, le bois est constitué de l'enchevêtrement de trois types de fibres: la lignine, la cellulose et l'hémicellulose. La cellulose et l'hémicellulose étant en fait des polymères de glucides, donc des sucres. Ces sucres peuvent être utilisés par exemple pour produire de l'éthanol par fermentation qui pourra servir de biocarburant. En revanche, ces sucres sont prisonniers du troisième type de fibre qui est la lignine, une fibre très résistante qui réduit considérablement l'accès au sucre contenu dans le bois. Sur le graphique de la proportion des trois différents types de fibres dans le bois, on voit que, en général, la cellulose est la plus présente, suivie de la lignine et enfin de l'hémicellulose. Dans ce cas, on peut voir sur l'échelle située en dessous que l'accès au sucre est difficile à cause de l'importante proportion de lignine. Par contre, si l'on diminue la proportion de lignine dans le bois, on voit que l'accès au sucre devient beaucoup plus facile. C'est un des cas dans lequel une variation génétique défectueuse peut être utile. En effet, un gène défectueux impliqué dans la production de lignine produira des protéines défectueuses qui ne pourront pas assurer une production normale de lignine. Nous avons vu que les variations génétiques, et même les variations génétiques défectueuses, peuvent être utilisées en amélioration génétique. Cependant, avant d'utiliser ces variations génétiques, il faut d'abord savoir lesquelles seront associées à quels traits. C'est le rôle des études d'association génétique et l'un des objectifs finaux de ce projet. Dans ce projet, nous cherchons à améliorer les plantations de peupliers pour répondre à nos besoins. Mais pourquoi a-t-on choisi le peuplier? Tout d'abord, il a une croissance rapide pour un arbre et peut atteindre l'âge adulte en 5 à 6 ans. Il peut pousser sur des terrains perturbés, là où d'autres espèces ne pourraient pas, et peut être utilisé en phytoremédiation pour dépolluer des sols toxiques comme des anciennes mines. C'est aussi un arbre modèle en génétique pour lequel on possède beaucoup de données. Enfin, il est utilisé dans divers secteurs forestiers pour produire de la pulpe de papier, du contreplaqué ou encore des biocarburants. Avant de pouvoir trouver quelles variations génétiques sont associées à quels traits, il faut d'abord connaître les variations génétiques présentes dans les arbres de cette espèce. Pour cela, nous avons utilisé des données de séquençage de plus de 1000 peupliers pour identifier les variations génétiques présentes à travers tous ces génomes. Pour ce faire, chaque génome séquencé est comparé à un génome de référence, et les différences trouvées entre les génomes constituent les variations génétiques. Les résultats ont montré que beaucoup de variations génétiques existent chez le peuplier, et notamment plus de 24 000 variations génétiques rares et défectueuses, ce qui est très prometteur pour ce projet. En plus d'identifier les variations génétiques, il est important de savoir si les gènes en possédant produisent bel et bien des protéines. En effet, tout comme chez l'humain, le peuplier possède deux versions de son génome, l'une héritée de la mère et l'autre du père. Dans certains cas, et à cause de mécanismes de régulation de l'expression des gènes, un gène possédant une variation génétique défectueuse sur une des copies du génome peut ne pas être exprimé et ne produira donc pas de protéines. Seule la version du gène fonctionnel produira des protéines. Dans le cas où les deux versions du même gène possèdent une variation génétique défectueuse, il est possible qu'aucune protéine ne soit produite à partir de ce gène. Nous avons observé que les variations génétiques défectueuses présentes dans les gènes impliqués dans la formation du bois étaient tout de même exprimées. Dans la majorité des cas, on retrouve des protéines défectueuses pour ces gènes, signe que les gènes possédant des variations génétiques défectueuses sont bel et bien exprimés. Une fois que les variations génétiques ont été identifiées et que leur expression a été constatée, il ne manque plus que les mesures de traits morphologiques pour effectuer les tests d'association génétique. Les traits morphologiques qui nous intéressent ont été mesurés pour les arbres dont on possède également les variations génétiques. Les traits qui nous intéressent dans ce projet sont ceux en rapport avec la formation du bois et particulièrement les proportions des trois différentes fibres, la cellulose, l'hémicellulose et la lignine. Une fois que les variations génétiques ont été identifiées et les traits morphologiques mesurés, on peut tenter de les associer grâce à des tests statistiques pour savoir quel trait est affecté par quelle variation génétique.
Le résultat d'un tel test d'association génétique permet d'obtenir un modèle dans lequel on connaît l'effet des variations génétiques sur les traits morphologiques et permet donc de prédire quels seront les traits d'un arbre à l'âge adulte en se basant sur ces variations génétiques au stade de semis. En résumé, la sélection assistée par marqueurs est plus rapide et plus efficace que la sélection traditionnelle. Les variations génétiques rares et défectueuses peuvent être utiles. On trouve un grand nombre de variations génétiques rares et défectueuses dans le génome du peuplier. Et malgré que les gènes possèdent des variations génétiques défectueuses, ils forment tout de même des protéines. Finalement, ces variations sont potentiellement liées à des traits d'intérêt pour la foresterie. Un modèle permettant de prédire les traits morphologiques en se basant sur les variations génétiques a plusieurs applications. Cela permet de réduire considérablement la durée des cycles d'amélioration génétique. Cela permet également d'augmenter l'efficacité de la sélection grâce à des variations génétiques défectueuses qui ont un fort impact sur les traits morphologiques. On utilise seulement les variations génétiques présentes naturellement dans les populations. On est donc sûr que l'arbre est viable malgré les variations génétiques défectueuses qu'il possède. Et on ne crée pas d'organismes génétiquement modifiés. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo.